plutôt que de répondre à ces polémiques du même niveau, avec autant de bassesse et de vulgarité... Comme l'a fait Pascal Praud, vous aviez d'ailleurs répondu ici. Voilà, oui. Elles vont le pays en élevant son langage. Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous dites Pascal Praud à son rang de serviette à l'Élysée. C'est pas moi, c'était dans Le Monde. Je vois qu'il est... Il y a des états généraux de l'information qui sont ouverts dans un spectacle qui est très, très inquiétant de notre débat public. Nous avons laissé, et nous sommes la seule grande vieille démocratie européenne à laisser des médias sur bien public, les canaux hertziens, c'est un bien public, des médias d'opinion, des radios et des télévisions d'opinion, non pas d'information, et les pires opinions. Des opinions de virulence, des opinions de haine, des opinions de racisme, des opinions de xénophobie. Et tout cela en liberté. Cette question n'est pas posée. Le pouvoir laisse faire. On voit que le président donne des consignes à ses ministres d'y aller, alors qu'il était censé combattre l'extrême droite. Et puis on voit que M. Praud, celui qui compare les migrants à des punaises de lit, est reçu... comme un interlocuteur crédible, comme un journaliste crédible à l'Élysée. Non, c'est un propagandiste des pires idées, des idées antidémocratiques. Oui, mais il ne comparait pas les migrants aux punaises de lit. Il posait la question du lien qu'il pouvait y avoir entre les punaises de lit et la venue des migrants. Bien sûr, et faisant exactement le lien que faisait Maurras, l'Action française. Cette idée que l'étranger, c'est la vermine, cette idée que l'étranger, c'est le nuisible. C'est par les mots que commence la catastrophe. Par des mots parfois doux, parfois simples, parfois des questions qui ont l'air innocentes. Mais elles introduisent la catastrophe. Et j'y insiste parce que derrière ça, il y a l'idée du poison qui nous menace, qui est de s'habituer à l'idée de l'inégalité naturelle, qu'il y aurait des espèces d'humains supérieures à d'autres, qu'il y aurait des gens qui nous sont inférieurs. Nous savons où ça conduit. Ça a conduit dans le passé à des catastrophes. Et nous ne pouvons pas laisser s'installer ce type de discours vis-à-vis des gens qui ont d'autres couleurs de peau que la nôtre, d'autres religions, d'autres origines. Mais vous demandez quoi? L'interdiction d'Europe 1, de CNews, du Journal du Dimanche? Je pense qu'ils ont le droit de faire tous les médias qu'ils veulent. Je pense qu'on ne peut pas avoir en démocratie de médias d'opinion qui violent la Déclaration des droits de l'homme. Et son principe d'égalité. Oui, donc là, vous dites, au fond, par exemple, pour le cas de Pascal Praud, il y a des saisies de l'Arcom qui ont été faites. Vous dites, au fond, les amendes ne serviront à rien. Monsieur Bolloré est milliardaire, donc il a tout ce qu'il faut pour payer. Encore une fois, nous sommes journalistes. Le travail des journalistes, c'est pas émettre des opinions. Ça appartient à tout le monde, les opinions. Aux citoyens, aux citoyennes, à tout le monde. Nous, c'est apporter des informations. Si vous laissez des médias de masse, je dis bien radio, télévision de masse, en accès libre. Je mets ma radio, je mets ma télévision, je tombe sur CNews et j'entends des horreurs. Eh bien, vous habituez le public à des horreurs. Ces idées-là ne doivent pas avoir droit de citer dans le débat public. Encore une fois, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui.